l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray et du père Jacques Hamel, 7e journée d'audience. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. La cour d'assises spéciale a donc continué ce mardi dans la deuxième semaine du procès de l'attentat contre le père catholique Jacques Hamel, a examiné le rôle des deux derniers accusés présents au tribunal de Paris. Les enquêteurs ont fustigé le silence d'un accusé qui savait tout de l'attaque. Et d'abord Christophe, vous dire aux auditeurs que le procès du 13 novembre, que nous suivons depuis presque 6 mois, n'a pas repris ce mardi. 2 accusés étant positifs au Covid, mais comme chaque jour, notre chronique, c'est tous les jours sur radio J.fr, partout dans le monde, bien sûr, sur le site Radio J, sur la chaîne YouTube de Radio J, qu'on se le dise. Alors c'est oui, je vais absolument, je vais répondre avec votre question, bien évidemment. Les enquêteurs ont donc critiqué durement l'un des accusés au silence coupable. En effet, jeudi dernier, Farid Khelil, c'est de lui qu'il s'agit, l'un des 4 accusés du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 29 juillet 2016, demandait pardon pour sa négligence criminelle et regrettait ne pas avoir fait plus pour dissuader les desseins criminels de son cousin, Abdelmalik Petitjean, auteur de l'attaque avec Adel Kermiche. Alors comment ne pas penser à cette demande de pardon et à cette négligence, entre guillemets, hier, en écoutant l'enquêteur anonyme, visage flouté, Sdat sans, Farid Khelil aurait pu avoir l'occasion de se manifester auprès de la police dans les semaines précédant l'attentat et ainsi éviter le massacre et l'égorgement du père Hamel. Alors rappelez-nous justement, Michel, qui est ce Farid Khelil et surtout aussi ce qu'il savait. Chauffeur routier de profession, 36 ans, Farid Khelil, lunettes et petits catogan, c'est la mode aussi chez les accusés du 13 novembre. C'est un accusé qui ne se laisse pas cerner aisément. Le 14 février, l'avocate générale le décrivait comme la personnalité la plus complexe, la plus ambiguë du box et soulignait chez lui un sentiment de décalage constant, décalage entre un homme volage, aimant la drogue, les jeux vidéo et les prostituées, et un autre basculant dans le djihadisme, encore un point commun avec le procès de l'attentat du Bataclan. Sdat San encore raconte que le 11 juillet 2016, Khelil va contacter Rachid Kassim, grand ordonnateur d'attentats en France sur Telegram. Il se présente comme un cousin de Malik, donc Petitjean. Kassim le pousse aussitôt à préparer un attentat avec Petitjean. Qu'Allah te facilite les choses. On espère tous marcher dans le sentier d'Allah. Le 27 juillet, donc au lendemain de l'attentat, Khelil va affirmer « Je vengerai vite Petitjean », accablant de cette messagerie Telegram. Une fois de plus, Michel, se pose évidemment la question de la duplicité de ce genre d'individu. Oui, la Cour se demande si Khelil est un pauvre type tombé, trompé par son cousin qu'il admirait, ou peut-être plutôt un islamiste prêt à l'action dont le téléphone était d'ailleurs plein de vidéos et de messages de Daesh, ou bien les deux à la fois. Pourquoi pas? Alors pour terminer, Michel, dites-nous un mot sur le 3e et dernier accusé, présent lui aussi dans le POC, ce Yassine Sebaïa, qui a lui aussi sa part de mystère. Absolument, Sebaïa, c'est l'homme qui a répondu à l'appel d'Adel Kermiche, est venu rejoindre ce dernier Petitjean le 24 juillet 2016 au soir, 2 jours avant l'attentat. Sdat San souligne encore une fois qu'il est abonné aux chaînes Telegram de Kermiche, Kassim et Jean-Louis, qui regorge d'appels aux attentats. Pour l'enquêteur, Sebaïa ne pouvait ignorer que Kermiche voulait passer à l'action. Sebaïa expliquait avoir voulu se faire de nouveaux amis, simplement. L'accusé s'est dit rejeté par Kermiche et Petitjean. Il repart de Saint-Étienne-du-Rouvray, écoutez bien, le 25 juillet au matin. Pour quelle raison? Pourquoi faire? Le mystère demeure. La Cour lui demande à quoi servait alors la propagande de Daesh en sa possession et ses consultations de chaînes Telegram djihadistes. Écoutez bien la réponse, Christophe, qu'il a donnée en garde à vue. Il consultait sans adhérer et il dit « J'étais plutôt un journaliste ou un consultant. » Un journaliste ou un consultant. Eh bien, on entend effectivement de drôles de choses à ce procès que vous suivez, Michel. Un procès donc du père Jacques Hamel, en attendant donc la reprise du procès des attentats du 13 novembre qui, décidément, tarde à reprendre. Merci beaucoup, Michel, et à demain.